La vidéo d'aujourd'hui est très particulière, comme vous avez pu voir le nom, mais aussi peut-être la durée, puisqu'en réalité, ça va être une vidéo très courte. C'est une vidéo pour déjà vous remercier pour les 1000 followers sur la chaîne YouTube, mais aussi, vous annoncer qu'on va réaliser une FAQ. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et merci, merci à vous. Et du coup, voilà, j'avais fait un post sur Twitter. C'est vrai que j'avais pas fait un post sur YouTube, mais je comptais préparer cette vidéo. Puisque du coup, le 14 octobre, on a fêté les 500 followers sur YouTube. C'était déjà extraordinaire. Merci à vous. Et du coup, aujourd'hui, ce post a eu lieu du coup le 27 mai. Aujourd'hui, je viens de me réveiller avec le palier des... Alors, quelqu'un a fait la réflexion dans le chat, dans les commentaires. Oui, j'ai mis 1000K. En fait, j'ai écrit 1000, puis, naturellement, je sais pas pourquoi, j'ai mis un K pour signaler 1000. Du coup, ça fait 1000 fois 1000. Donc, non, on n'est pas au million d'abonnés. Ça serait bien, mais on n'est pas au million d'abonnés. Mais peut-être que bientôt, grâce à vous. Donc oui, c'est bien les 1000 followers de dépasser. Je ne sais pas quoi vous dire. En lançant cette chaîne YouTube, je me suis dit que je ne serais pas regardé, ou alors par pas plus de 10 personnes. Et c'est totalement vrai. J'ai pas lancé cette chaîne en me disant, tiens, ça va faire des vues, ça va intéresser les gens. Non, je me suis juste dit, il y a peut-être 3 idiots qui vont regarder, qui vont se dire, ah, c'est rigolo, et c'est tout. Je ne pensais pas qu'on atteindrait les 1000 followers. Et du coup, je vous avais teasé des trucs, je vous avais dit, je vous prépare quelque chose pour les 1000 followers. Et c'est le cas, puisque du coup, j'arrête. Non, je rigole, c'est une blague, c'est une blague. Ne sortez pas vos fourches, abaissez vos torches, c'est bon, c'est une blague. Non, je vais préparer une FAQ, et en fait un petit sondage est aussi en description, qu'on va regarder tout à l'heure, parce que, moi je connais le monde du VTubing, je vous informe sur le monde du VTubing, mais peut-être que vous ne connaissez pas, certains m'ont découvert très tôt, d'autres m'ont découvert là seulement il y a quelques semaines, et donc vous savez pas qui je suis, vous avez peut-être tout un tas de questions. Donc pour cela, n'hésitez pas à les poser. Annonce très importante. Hello les gens. Je vous rassure immédiatement, ce n'est pas une graduation à un hiatus. Je fais ce post pour vous remercier du palier des 1000 abonnés sur YouTube. Même quelques jours après, j'ai toujours une étrange sensation de savoir que vous aimez ce que je fais et que vous êtes nombreux à me suivre pour ça. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 30 mai. Donc 3 jours sont passés depuis qu'on a franchi ce palier. J'ai toujours du mal à me dire que on a eu les 1000 abonnés sur YouTube. Alors, si ça peut paraître peut-être stupide, mais 1000 abonnés sur YouTube, c'est vraiment quelque chose de grand, et c'est pas si facile que ça à avoir. Et surtout, ça débloque plein de choses. Là, je suis en train de faire analyser la chaîne par YouTube pour pouvoir notamment la monétiser. Parce que si à partir, si j'ai du mal à parler. Si vous aviez des pubs sur la chaîne, quand vous regardiez les vidéos, sachez que je ne touchais rien. Tout allait à YouTube, donc je vais essayer de faire monétiser la chaîne pour, essayer de récupérer quelques pécules que YouTube a pris. Voilà. Et ça te permet de débloquer ça, les 1000 abonnés, ça permet de devenir partenaire YouTube. Par conséquent, les vidéos sont plus mis en avant par YouTube. Tout le principe de l'algorithme YouTube, donc vraiment, grand merci à vous, et c'est grâce à vous, c'est grâce au fait que vous vous abonnez à la chaîne, que vous likez, que vous commentez, que vous partagez les vidéos, donc vraiment immense merci. Maintenant, on vise... je ne compte pas vous quitter, et ce palier n'est que le premier d'une longue série. Maintenant, on vise les 1000K, les 10 000K, donc les 10 000 abonnés, et surtout le titre de journaliste numéro 1 du VTubing francophone. Ça serait tellement cool. Vraiment, maintenant, c'est... Depuis qu'on a eu le palier des 1000 abonnés, c'est vraiment l'objectif que je me dis en mode... C'est peut-être pas si déconnant. Il y a des gens qui croient en moi, il y a des gens qui regardent les vidéos. On peut peut-être devenir la référence numéro 1 dans le VTubing francophone, de celle qui vous apporte les news, celle qui vous dit ce qui se passe dans le monde du VTubing international, mais aussi en francophonie. Et
franchement, ça serait peut-être le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Donc, voilà, c'est maintenant notre objectif numéro 1. Pour fêter les 1000 abonnés, je vais réaliser une FAQ qui sortira le vendredi 6 juin. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, c'est littéralement dans une semaine. C'est le vendredi prochain. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de ce post. Ce post-là est à la fois sur Twitter, à la fois sur YouTube. Donc vous pouvez aussi, vous l'avez peut-être déjà vu sur YouTube d'ailleurs, mais vous pouvez poser des questions sur YouTube. Mais aussi, du coup, vous pouvez poser des questions en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas, il n'y a pas un nombre limité de questions par personne. Il n'y a pas non plus aussi de questions connes. Alors, évitez de me demander la recette de la tarte à la cerise ou de la tarte aux fraises. Je ne sais pas. Voilà. Par contre, je peux vous donner une très bonne recette d'un plat typique russe, enfin d'une pâtisserie typique russe. Peut-être que si vous êtes gentil, je vous la donnerai. Mais voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la chaîne YouTube, sur l'avenir, sur moi, même personnellement. J'essaierai d'y répondre un maximum. Vous pouvez poser n'importe quelle question sur mon travail, les vidéos, l'avenir de la chaîne, et même personnel. J'y répondrai à toutes dans la mesure du possible. Je me réserve des jokers en cas de questions beaucoup trop personnelles. Vous vous en doutez, je vais pas vous dire où j'habite. Voilà. Vous pouvez aussi juste écrire un petit mot gentil qui sera lu si vous n'avez pas de questions. Ça marche aussi, n'hésitez pas. Voilà, ça fait toujours plaisir. Un gentil petit mot, ça fait toujours plaisir. Dans la vidéo FAQ, on parlera aussi de l'avenir et de projets secrets que... Alors j'ai oublié une lettre, du coup j'ai oublié un mot, que j'ai pour 2026. Je tiens juste à vous le dire d'avance, pourquoi pour 2026 et pas pour ce milieu d'année 2025? C'est parce qu'on prépare déjà quelque chose avec l'Acrima qui va avoir un événement le 10 juillet et que ça prend déjà beaucoup de temps, ça prend déjà beaucoup de budget et du coup, bah, le budget il sera pas forcément là pour les projets que j'ai prévus pour 2026. C'est pour ça. Mais ça, je vous en parlerai plus en détail du coup la semaine prochaine. En commentaire, vous trouverez aussi un genre de sondage par rapport à la chaîne qu'on analysera sous forme de stats et dans laquelle vous pouvez proposer des idées de concepts et de formats que vous voudriez voir sur la chaîne. Vous avez tout simplement le lien ici sur Twitter, il est aussi sur le post YouTube, mais n'hésitez pas, il sera aussi dans la description de cette vidéo, donc vraiment, vous cliquez dessus, vous répondez, c'est très court, d'ailleurs on va le regarder tout de suite. C'est ça, c'est un petit sondage que j'ai fait. Je tiens à préciser que toutes les réponses sont anonymes. Je ne sais pas qui a envoyé les réponses. Sauf si vous écrivez votre nom quelque part, mais je ne sais pas qui a envoyé les réponses. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire le sondage. Ça va m'aider beaucoup pour vous découvrir, vous comprendre, qu'est-ce qui vous attire, ce genre de choses. Et du coup, quelles sont les questions ? Première question, c'est comment est-ce que vous avez connu la chaîne? Ça m'intéresse. Est-ce que c'est via les suggestions YouTube? Est-ce que vous m'avez d'abord découvert sur Twitter? Est-ce que c'est via TikTok? Parce que si vous ne le savez pas, je fais aussi des shorts sur TikTok. Enfin, les formats shorts sont à la fois sur YouTube, mais aussi sur TikTok. Est-ce que c'est un autre VTuber ou même une de vos connaissances qui vous a parlé de moi? Ça peut être intéressant. Ou alors autre. C'est pas à l'indiquer. Est-ce que vous vous souvenez de la première vidéo que vous avez vue? Ça peut être très intéressant, parce que je sais qu'il y a des vidéos qui ont, mine de rien, rapporté énormément d'abonnés, qui ont été énormément vues, mais j'aimerais savoir si c'est ces vidéos-là, ou si c'est d'autres plus chill, ou ce genre de choses qui vous ont fait découvrir la chaîne. Est-ce que vous connaissiez le VTubing avant de me découvrir? Donc absolument pas. Pas vraiment, mais vous en aviez déjà entendu parler. Oui, et vous consommez de façon un peu épisodique du VTubing. Par exemple, vous suivez une VTubeuse, je vais dire au pif, par exemple Iron Mouse, que vous suivez, mais c'est concrètement la seule, et vous regardez un peu ce qu'elle fait de loin, ce genre de choses. Ou alors oui, et vous consommez très régulièrement du VTubing. Est-ce que vous avez découvert des VTubers que vous suivez maintenant grâce aux news? Ça m'intéresse vraiment de savoir, parce que dans toutes les news que je fais, je vous présente plein de VTubers. Certains ont des dramas au cul, d'autres font des redébuts et sont tout gentils, tout mignons, et à chaque fois je vous invite à aller découvrir ces gens, et bah, j'aimerais savoir s'il y a vraiment des VTubers, vous avez dit « Ah ouais, j'aime bien son design, tiens, je vais aller la suivre », ou « Ah lui, j'aime bien le clip qui est passé dans le monde du VTubing en vrac, et « Ah tiens, je vais aller le suivre », ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à dire si c'est le cas.
Donc si oui, vous pouvez le citer, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le dire. Quelles sont vos habitudes de visionnage aussi? Ça m'intéresse. Est-ce que vous regardez toutes les vidéos qui sortent, sachant que j'en sors une par jour à 18 h? Ou est-ce que, non, vous en regardez la plupart, mais pas toutes? Est-ce que vous ne regardez que quand le sujet vous intéresse? C'est-à-dire que vous regardez le titre et la miniature et vous dites « Ok, ça m'intéresse » ou « Moi, non, là, c'est par exemple plus business ou plus lié à une agence que je ne suis pas, donc... » Non, ça m'intéresse pas. Ou alors, et il n'y a pas de souci à ça, n'hésitez pas à le dire, c'est quand vous y pensez. C'est juste que vous me voyez dans le fil d'actualité et tout d'un coup vous faites « Ah, c'est vrai, je suis abonné à cette chaîne. Oh tiens, qu'est-ce que c'est ?» Voilà, n'hésitez pas. Est-ce que vous saviez aussi que je réalisais des shorts et des formats, enfin, shorts et formats vertical? J'ai l'impression, mais après c'est pas forcément le cas, mais j'ai vraiment l'impression que le public des formats longs, donc comme celle-là, coucou, et le public des formats short qui sont disponibles donc sur YouTube Short ou sur YouTube, sur TikTok, sont vraiment radicalement différents et communiquent pas forcément entre eux. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire, peut-être que vous ne regardez que les shorts, ou vous ne regardez que les comment ça s'appelle, les vidéos longues, et du coup vous ne saviez pas du tout qu'il y avait des shorts. N'hésitez pas. Et enfin, la question qui, pour moi, est vraiment la plus importante, parmi tout le contenu que je fais, qu'est-ce que vous préférez? Il y a un système de genre de classement. Du coup, j'ai mis tous les formats que je faisais. Donc, on a les VTuber News en vrac. Pour expliquer, c'est du coup un format de vidéo où c'est plein de petites news de plein de VTubers différents. On a le monde du VTubing en vrac, où là, on va s'intéresser plus à la création, à l'art, à plein de petits trucs que je mets pas forcément dans des news. Par exemple, récemment, on avait parlé on avait parlé d'art, de BD, il y avait une voiture d'une... un fan qui avait transformé sa voiture et qui l'avait un peu custom aux couleurs d'une VTubeuse. On avait parlé de création de fans, ce genre de choses. Donc c'est ça, le monde du VTubing en vrac. Nous avons les dramas. Voilà. J'ai pas besoin de vous dire. Si vous ne savez pas, regardez par exemple Riri Miaou, enfin Riri Gaki et Cinder. Voilà. Les VTubers review, et j'ai précisé, c'est vraiment les reviews d'anime et manga. J'en ai pas fait énormément, mais il y a quelques temps, je vous avais fait une review d'un manga qui s'appelait Mon père et la reine des VTubers. Et juste ici. Donc voilà, peut-être que vous l'avez pas vu venir, mais voilà, c'est ce genre de format-là. Pareil, j'avais fait un format où j'avais fait une review de chaque épisode de l'animé VTuber Legend qui se concentre sur les VTubers et les VTubeuses. Donc bah, c'est ça ce concept. Il y avait Oshigame. Oshigame, si vous ne savez pas parce que vous ne les avez pas vus ou quoi, c'est le format où je vous parle de jeux vidéo liés au VTubing, que ce soit directement lié au VTubing comme là dans Holocure, où ça met en scène les Hololive, ou de façon un peu plus indirecte avec V-Furica, qui est un reskin d'un jeu mais avec une patte VTubing et notamment là des VTubers Fury. Nous avons les news diverses et variées. Alors, j'ai pas réussi à mettre une catégorie. C'est toutes les news qui sont pas dans le reste. Ça va être, par exemple, si je prends dans les dernières vidéos qui sont sorties, ça va être, par exemple, bah voilà. Est-ce que vous l'avez vu, d'ailleurs? Je pense qu'elle a été un peu shadowban par YouTube, mais est-ce que vous avez vu quand on parlait de sextoy? Mon Dieu, j'arrive pas à croire que j'avais parlé de cette vidéo, mais... Voilà, que ça peut être des news comme là, lorsqu'on parle de sextoy, ça peut être quand il y a, par exemple, il y a ma tête au-dessus, voilà, quand on parle des différentes graduations ou redébuts qu'il y a dans le monde du VTubing, ça peut être, par exemple, là où... Ah, vous voyez pas mon doigt, merde. Bon, mon doigt va pas assez loin parce qu'au bout d'un moment il est plus détecté. Les vidéos liées quand on parle des VTubers en convention, voilà, c'est tout ce genre de petites news là. Nous avons ensuite les news business qui sont liées un peu aux agences et aux industries. Pour vous expliquer, c'est par exemple
bah, la vidéo, là, avec plein de stats cool sur le monde du VTubing, ce genre de choses. Ça peut être quand on a parlé, par exemple, des frais de douane imposés par le gouvernement américain et comment est-ce qu'il impactait l'économie VTubing et surtout des merch. Ça peut être des news liées par exemple à des lancements d'agences, comme par exemple là les auditions qui ont été ouvertes pour l'agence française Petit Secret. Voilà, par rapport lié à ça. Nous avons aussi les news tech. Alors j'en ai pas fait des masses, mais vous avez toute une playlist qui existe. Et je pense que j'en ferai un peu plus parce que c'est très rigolo. Non, tais-toi, moi du passé. Attendez. Ça marche pas. Ça marche pas. Pardon. Voilà, c'est quand on parle par exemple l'exemple qui me vient le premier, c'est quand on a parlé du générateur d'avatar de Suica, mais aussi par exemple quand on a parlé que le logiciel VarkShort qui permettait de faire du format short et animé pour les VTubers allait passer en payant. Voilà, ça peut être ça, ça peut être des mises à jour de Véroïd, ce genre de choses. Et enfin, du coup, il nous reste deux formats. Vous avez les formats qui sont centrés entièrement sur une personnalité. Là, ce qui me vient le plus à l'esprit, sans parler des dramas comme Riri et Gaki, ce genre de choses, c'est par exemple quand on a parlé de Saba, qui est du coup la nouvelle identité de Gora. Il y a eu du nouveau par rapport à ça d'ailleurs, mais j'ai mis de côté, peut-être qu'on en reparlera quand il y aura un peu plus, mais il y a eu un peu de nouveauté par rapport à ça. Ça peut être aussi quand on a parlé de Mégalodon. Il y a ma tête au-dessus, voilà. Quand on a parlé uniquement de Mégalodon, quand on a parlé du coup entièrement de ce que subissait Ryuna, quand on a parlé Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà. Du retour de Kizuna. Donc, c'est vraiment quand on parle de personnes assez importantes dans le VTubing. Et enfin, les formats short, tout simplement, que vous pouvez trouver sur YouTube Short et TikTok. Et du coup, ensuite, il nous reste deux questions. Existe-t-il un type de contenu que je ne réalise pas et que vous voudriez voir sur la chaîne? Vraiment, c'est peut-être c'est avec la question juste au-dessus, une des questions qui m'intéresse le plus, c'est quel est vous le format que vous voudriez voir sur la chaîne, que vous pensez qu'une journaliste VTubing comme moi devrait traiter? N'hésitez pas à mettre toutes vos idées là-dedans. Il n'y a pas de mauvaises idées, il y a juste des choix qui seront pas faits. Il y a juste des formats qui ne seront pas faits, mais il n'y a pas de mauvaises idées. Vous balancez tout là-dedans. Et enfin, un dernier mot pour la fin, si vous voulez juste mettre un dernier petit mot. Alors, je tiens à préciser parce que du coup, même si je me spoil pas les réponses pour le moment, je me suis spoilé une des réponses. Il y a quelqu'un qui m'a mis la recette d'un Queen Amman en entier là-dedans. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Ne mettez pas une recette entière de Queen Amman, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La blague a déjà été faite, quelqu'un l'a déjà faite une fois. Donc voilà, c'est tout simplement tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Je vous remercie encore grandement pour les 1000 followers. J'espère que vous serez très nombreux à poser plein de questions. Encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes et il n'y a pas de limite de questions par personne. Donc si vous voulez en poser 36, posez-en 36, mais posez des questions liées au VTubing. Hein. Ne me demandez pas la circonférence de la Terre, par exemple. Wikipédia est votre ami pour cela. Et moi, je vous dis du coup, les gens, à très bientôt pour de nouvelles news. Mais avant toute chose, un petit like, un petit partage, un petit abonnement. Et je vous remercie énormément. Mouah. Et je rigole pas, hein, pas de Queen Amman. Non. C'est pas bon en plus le Queen Amman.